Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque mardi, jeudi à partir des 18h30. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine Actu 60. Les nations, les États marchent de pair avec la spiritualité pour la bonne conduite de leurs institutions. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, nous avons l'habitude de parler tout le temps politique, mais la politique doit aussi marcher de pair avec la spiritualité. Nous recevons pour vous Rav Abir Nodier-Zabili, un long kilométrique. Il est le doyen de l'ordre des alpinistes, le fondateur de cette institution. Nous allons essayer un peu de parler avec lui à long et à large par rapport, je ne sais pas, il va nous donner les éléments de réponse dans cette émission. C'est une secte, c'est une loge, c'est de l'occultisme, c'est une religion. À des fois, peut-être vous le voyez en cours de route, il y a des questions que vous posez. Il est là, il va vous répondre. Il va d'abord faire un exposé par rapport au doyennement de l'ordre des alpinistes. Et puis, il s'en suivra une série de questions-réponses entre lui et moi. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Rav Abir Nodier-Zabili, soyez le bienvenu dans notre émission. Merci beaucoup, Madame Minouchka, et je remercie beaucoup votre abnégation, parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui je me retrouve devant un si grand et large public qui nous regarde depuis de partout. Et je souhaite que cette émission soit une bénédiction et une faveur pour toute personne qui va nous suivre. Et voilà, avant d'entrer au vif de notre sujet, nous avions connu la visite papale ici. En tant qu'homme public, je ne sais pas si vous êtes en chef religieux, vous allez nous définir ici. Comment avez-vous reçu la visite papale dans notre pays? Je crois que je répondrai d'emblée comme d'abord un Congolais, parce que je le suis. La visite papale était sous les signes de la réconciliation. Nous l'avons tous vu lorsque le pape était venu. Il a mis comme objectif réconcilier l'homme congolais avec lui-même. Mais lorsque je regarde avec mon regard un peu poussé cette visite et le terme réconciliation qui va avec, je me rends compte qu'en grec, pour parler de la réconciliation, on utilise le mot katalasso. Katalasso qui signifie tout simplement pratiquer l'échange, mais la pratique de cet échange passe en interne. C'est quelque chose qui se produit dans un espace clos. Raison pour laquelle nous avons tous entendu le pape lors de son exposé, de ses homélies, de ses différentes interventions, quand bien même que son discours était rempli d'allégorismes philosophiques, mais il y avait aussi une part, n'est-ce pas, de profondeur, laquelle part, moi, j'ai découvert à partir de ce mot katalasso qui nous parle de l'échange. Eh bien, le pape a souligné que cet échange ne pourra se produire qu'à partir de l'homme congolais lui-même. Si nous souhaitons nous réconcilier avec le monde extérieur, nous devons commencer d'abord par nous-mêmes, en nous-mêmes, faire ce travail de profondeur. Raison pour laquelle il a insisté sur le tribalisme et sur pas mal de choses qui gangrènent notre cher beau pays. Donc je pense que mettre sa visite sous l'égide, n'est-ce pas, de la réconciliation est en réalité une forme de responsabilité. Ici, je reprends le mot responsabilité avec beaucoup d'énergie parce que je le prends dans son sens étymologique. Le mot responsabilité signifie simplement épouser ce qui a du poids, prendre sur soi quelque chose de très très lourd. Je crois que si le peuple nous responsabilise à ce point, le problème congolais va se résoudre depuis le Congolais lui-même. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui viendra pour résoudre notre problème. Raison pour laquelle il a beaucoup plus insisté sur la qualité, n'est-ce pas, minérale de l'homme congolais, en employant l'allégorie du diamant. Je pense que si nous comprenons que le diamant n'a du potentiel que tout ce qui est en lui-même et non de ce qui vient de l'extérieur, je crois que l'homme congolais n'attendra plus que de l'extérieur lui vienne de l'aide. Et d'ailleurs, ça rentre également dans la logique de ma démarche en tant que doyen de l'ordre des alpinistes, de notre ordre du Dieu créateur Nzambe Yod Evav E. Nous avons observé... Veuillez répéter. Je suis doyen de l'ordre des alpinistes de notre ordre du Dieu créateur Nzambe Yod Evav E. C'est-à-dire quoi?
Nzambe. Nzambe. Nzambe de Vavae. Nzambe, c'est le nom des dieux, on connaît, nous tous, nous parlons lingala. C'est parti d'une question, d'une démarche très très personnelle, parce qu'à un certain moment, il va falloir que l'homme arrive à un niveau où il se pose de bonnes questions. Parce que comme je l'ai dit souvent, l'homme est une grande question. Pour des personnes qui étudient la langue hébraïque, ils savent que l'homme Adam, ce nom, dans l'hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Et le mot Adam, de par ses lettres, Aleph, Dalet même, porte l'énergie sémantique des 45. Or, le nom de Dieu, YH, VH, lorsqu'on l'écrit en hébreu Yod et Vav E, lorsque vous déployez ces lettres, vous trouvez l'énergie sémantique des 45. Comme quoi, le mot qui dit quoi en hébreu, qui pose la question en hébreu, porte également l'énergie sémantique des 45. Donc, là, les grands maîtres d'Israël ont dit que l'homme est une grande question. L'homme est un grand quoi. Et comprenant que je suis un grand quoi et que je dois nécessairement me poser des questions pour pouvoir avancer, je me suis posé tant de questions pour pouvoir cerner un peu le contour de la spiritualité, laquelle m'avait été administrée de par mon éducation chrétienne, parce que je suis issu d'une famille chrétienne. Eh bien, par procuration, nous sommes de facto tous chrétiens. De même, si on était issu d'une famille musulmane, eh bien, nous serions aussi d'emblée des musulmans. Alors, à un certain moment, je me suis posé la question de savoir si réellement c'était la vraie direction que je prenais. Attendez, vous risquerez d'entrer dans l'exposé directement. Je vous laisse là-bas d'entrer dans l'exposé. Veuillez un peu nous expliciter. Oui. C'est quoi l'ordre des alpinistes dont vous êtes fondateur? En fait, cette institution a existé depuis combien de temps? Qu'est-ce qui vous a motivé? C'était arrivé comment? Dans un songe, dans un rêve, pour que vous puissiez un peu créer ou encore être fondateur de cet ordre? Comment c'était? Évidemment, je pense que votre question s'enjambe à la proposition que je faisais tout à l'heure. Donc je continue mon propos disant que c'est en se posant de bonnes questions, comprenant que je suis une grande question moi-même, eh bien, j'avais résolu de ne plus accepter les choses, ou disons, comme on le dit en philosophie, la chose de l'esprit, simplement parce que cela m'avait été octroyé ou soit vendu par une quelconque personne. Partant de ces raisonnements, il y a eu un hic qui s'est produit. D'ailleurs, nous sommes tous enclins au goût de la situation actuelle que traverse notre humanité depuis l'événement macabre qui a touché la planète Terre. Ici, je fais allusion au phénomène, ou disons à la maladie qui a décimé des milliers de gens, le Covid-19. C'était pendant cette période-là, cet événement macabre, hélas, m'a trouvé à Lubumbashi à l'époque, c'était en 2020, pendant le premier confinement. Et face à cette crise, moi, en tant que philosophe de formation et un vrai poseur de questions, je m'étais résolu de regarder en face l'avenir, parce que dans le mot crise, comme on le sait, son origine est déjà totalement de la médecine. Le mot crise nous parle d'une situation qui est gravissime. Et la phase grave qui traversait notre humanité, j'avais compris que cette maladie n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Dans le sens où l'impact de cette maladie allait changer la situation et la face du monde. Et nous le savons que nos coutumes, nos mœurs, nos habitudes avaient été changées pendant la période du Covid. Comme quoi, je m'étais résolu. Vous étiez devenu plus que chrétien même. Hein? Évidemment. Vous priez à tout moment. Évidemment. Donc c'est quelque chose qui n'a pas laissé intact la couche psychique de la société. Alors c'est pendant cette période que moi je me suis posé la question, en tant que prédicateur de l'évangile, nous prêchons la guérison au nom de Jésus-Christ. Nous prêchons la vie au nom de Jésus-Christ. Mais face à un tel événement, à une telle catastrophe, est-ce que nous aurions encore le courage de venir devant une famille qui a vu partir la majeure partie de sa famille et dire à ces gens-là, Jésus-Christ est Dieu, il est le Sauveur, il est la vie. Alors devant cette situation, moi je me suis dit, il était urgent de se poser de bonnes questions, de vraies questions. Parce que, à partir d'une crise, peut naître de nouvelles réalités de la vie. C'est à ces jours-là
que je me suis posé cette question sur une haute montagne, à Likasi, dans la province du Haut-Katanga. J'étais allé à la montagne et j'ai posé des questions. Je disais à Dieu, si réellement le Dieu d'Israël que l'on nous prêche matin, midi, soir, que moi-même je prêche, est vraiment le Dieu des Africains, les dieux que je dois aussi croire dans mon africanité, eh bien, il va falloir qu'il se révèle à moi aussi dans ma langue, parce que je ne peux pas accepter, admettre que mes ancêtres soient exclus du programme du salut parce que eux n'ont pas vécu pendant la période où les missionnaires étaient venus. Donc c'est comme si on mettait dans une case bien close tous ceux-là qui ont vécu avant l'arrivée du christianisme, comme si eux n'avaient pas du tout la foi en Jésus-Christ. S'il vous plaît. J'aimerais un peu que nous partions mollo. Oui. Quand vous parlez, c'était en 2019 que vous avez eu le temps de vous poser... 2020. En 2020, de vous poser 2 questions par rapport au Covid. Et c'est pendant cette retraite... Évidemment. C'est pendant cette retraite que vous avez pu quand même obtenir cette appellation, cette dénomination des alpinistes. Évidemment, c'est pendant cette période, lorsque j'ai cherché à comprendre le divin dans l'africanité que j'incarne, que je manifeste, c'est à ce moment-là que, comme par grâce, j'ai découvert le livre d'un grand savant chrétien, hélas, qui a été martyrisé à cause de sa lumière, de son énergie. Je fais ici appel à son nom, Tychonius, qui est un grand exégète et herméneute de l'histoire du christianisme qui était un Africain, avant que le catholicisme ne prenne, n'est-ce pas, de l'essor. Cet homme s'est posé une question très simple, très basique. Qu'est-ce que la Syrie, qu'est-ce que l'Égypte, qu'est-ce que la Babylonie vient faire dans la vie d'un Africain quand il lisait la Bible? Et partant de ces questions, il a mis en place un programme exégétique, d'herméneutique, pour pouvoir interpréter la Bible selon son africanité. C'est la même démarche que j'ai entamée. Je cherchais à comprendre la divinité depuis mon africanité. C'est à ce moment-là que la nuit, sur la montagne, puisque ce n'est pas un travail basé sur un ego qui cherche à se boursoufler, hein. C'est un travail qui cherchait vraiment des réponses face à ce qui s'est passé sur la Terre. Alors c'est à cette nuit-là, du 17 juin 2020, que je vois, on dirait une nappe qui descend du ciel, et là, je vois du coup un nom inscrit dessus, Nzambe Yod Evav. Et donc, voir Nzambe associé au nom ineffable, immuable de ces dieux d'Israël, je m'étais automatiquement résolu de comprendre profondément que même dans mon africanité, le même Dieu d'Israël, c'est le même Dieu que mes ancêtres priaient. Et c'est à partir de ce moment-là que naît l'idée de mettre en place un projet qui va amener la population, le monde, dans un chemin nouveau, c'est-à-dire une nouvelle façon de penser la divinité. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à écrire, parce que comme vous le savez, je suis également écrivain. Alors en tant qu'écrivain, je m'étais dit de mettre sur pied le projet d'écriture, un projet qui va faire en sorte que, après des années, nous ayons quand même une pensée nous permettant de résoudre certaines crises, mais à partir de l'intérieur, à partir de nous-mêmes. C'est là qu'est née l'idée de l'alpinisme, parce que j'étais sur une haute montagne. Nous connaissons tous les alpinistes, ce sont ceux-là qui gravissent des montagnes. Alors, pour ne pas utiliser le mot gravir la montagne, je préférais employer le terme alpiniste, pour non ici parler évoquer l'idée de gravir une montagne physique quelconque ou ailleurs, je ne sais. Mais ici, l'idée est beaucoup plus de gravir la montagne je dirais, de l'absurdité, de l'acceptation sans se poser des questions devant la réalité de la vie. Alors, je m'étais dit, c'était urgent que nous soyons des alpinistes qui vont gravir les montagnes qui sont en nous-mêmes, les doutes qui sont en nous-mêmes, les balbutiements de la vie que nous rencontrons chaque jour pour parvenir au sommet d'une précision, n'est-ce pas, qui nous aidera à surmonter le problème de la vie. Rabbin, à vous entendre parler, vous avez dit que vous êtes des alpinistes, ceux qui gravissent les montagnes, et nous voulons un peu avoir l'éclaircissement.
C'est une religion, c'est une secte ou c'est une loge? C'est quoi? L'ordre des alpinistes, souvent je regrette énormément parce que je me dis, si j'étais, bon c'est un regret métaphysique, si j'étais parmi nos frères, le catholique romain, je crois qu'on aurait pris au sérieux le travail que j'accomplis. Et on aurait quand même considéré ce mouvement comme étant une branche, n'est-ce pas, un renouveau charismatique, hein, qui a pour objectif parfumer, n'est-ce pas, la population avec de nouvelles senteurs. Mais hélas, je suis ici des églises de réveil du Congo. Je n'en regrette pas du tout, mais il est parfois regrettable de voir ce qui se passe autour de la vision que je porte. Ce n'est pas un courant occulte, hein, dans le sens purement, je dirais, congolais et africain, parce que quand on parle de l'occulte, on a tendance à avoir de la franc-maçonnerie, etc. Il s'agit simplement d'une nouvelle façon de penser le divin au sein de la chrétienté qui est l'église de réveil. Vous êtes en train, en fait, je sens dans votre discours, dans vos propos, vous êtes en train de chercher ce qui est caché. Mais vous dites que vous êtes un chrétien, n'est-ce pas, que ce qui est caché est à Dieu, ce qui est révélé est à nous? Mais le vrai problème, c'est à ce niveau. Hein. Le vrai problème, c'est pas vous, madame Minouchka, non plus les téléspectateurs. Le vrai problème, c'est ceux-là qui dirigent les instances, qui dirigent le monde. Lorsque Martin Luther, il a mis en place son projet de réforme, pour ceux-là qui font des recherches, il a parlé du Deus Revelatus, le Dieu qui est révélé. Et c'est ce Dieu-là que nous connaissons tous, c'est ce Dieu-là que nous prêchons. Mais il y a une partie de ces travaux, n'est-ce pas, qui n'a pas été mis devant le public. Cette partie de ces projets, c'est la partie du Deus Absconditus, c'est-à-dire le Dieu caché. La Bible dit clairement que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et au roi, nous incombe la responsabilité de le sonder. S'il vous plaît, j'aimerais vous poser cette question. Quand vous dites que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, quand la gloire de Dieu est de cacher les choses, qu'est-ce qui vous motive au moins à chercher ce qui n'est pas révélé? Est-ce que vous n'avez pas peur que cela vous entraîne un jour au-delà de la spiritualité même? Moi, je pense que l'humain, pour se surpasser, pour se réaliser, il est appelé à dépasser ses propres peurs. S'il existe, je dirais, une religion la plus mystérieuse qui soit dans le monde, c'est le christianisme. Comment ça? Parce que dans le christianisme, il y a ce qu'on appelle le sacrement. Mais on ne doit pas employer le terme sacrement dans le sens du sacré, mais dans le sens de mystérion. Mystérion en grec, le mystère, c'est ce qu'on ne peut pas nommer, c'est ce qu'on ne peut pas dire. C'est l'indicible, c'est l'innommable. Vous n'êtes pas loin d'admettre avec moi que l'apôtre Paul avait lui-même affirmé qu'il était parti jusqu'au 3e ciel où il a entendu l'ineffable. Donc, le problème, c'est quoi? Au fil des ans et par les temps qui courent, on a essayé d'éradiquer la partie mystérieuse du christianisme. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes face à des réalités qui, lorsqu'on voit une personne habillée telle que vous le constatez, eh bien, certaines personnes ont tendance à vilipender, ont tendance à déjà mettre le jugement, alors qu'il ne s'agit pas de cela. Je pourrais peut-être vous avancer un autre argument. Lorsque ceux-là qui prêchent la prospérité disent à leurs fidèles, à leurs ouailles, celui qui prêche la prospérité doit correctement s'habiller, il doit montrer de par son apparence et par sa vie que ce qu'il prêche est authentique. Nous oublions quelque chose, nous prêchons un Dieu invisible, un Dieu surnaturel. Pourquoi ne pas aussi montrer de par notre ossature, notre carrure, l'immuabilité de ces dieux, l'inaccessibilité de ces dieux? Pourquoi lorsqu'on met de vestes qui coûtent trop cher, on a tendance à clamer et à vanter que c'est Dieu qui bénit parce que je prêche la prospérité? Et quand on prêche un Dieu mystérieux, un Dieu du surnaturel, et que l'on veut, on souhaite exprimer ces mystères à travers ces apparats,
ça dérange la société. En C'est tout simplement une illusion. Le Dieu mystérieux, c'est ce qui vous a inspiré de s'habiller ainsi? Je pense que ça, c'est un travail qui rejoint ce que les grands penseurs ont toujours énoncé. Je fais ici allusion à Mahatma Gandhi et d'autres qui ont dit que si tu as besoin d'un changement, il va falloir que tu deviennes le changement que tu souhaites voir dans le monde. Aujourd'hui, il va sans dire, lorsque vous observez ce qui se passe au sein des églises de réveil, pas seulement les églises de réveil, mais dans le monde en général, aujourd'hui, la notion du sacré dérange la société. C'est-à-dire que tout ce qui est transcendant aujourd'hui subit, n'est-ce pas, l'emprise de l'esprit scientifique de notre époque. Donc il y a des gens qui rejettent la spiritualité librement, il y a des gens qui ne croient plus en Dieu, il y a aujourd'hui un retour à l'animisme, à l'africanisme, etc. Donc nous voyons ces tendances-là. Alors face à cela, je pense qu'il est aussi urgent que ceux-là qui sont des ténors au sein des églises de réveil puissent réfléchir sur deux grandes questions. La première est la suivante, les discours théologiques pour les églises de réveil, parce que jusqu'à présent, nous n'avons vraiment pas un discours théologique. Ici, je fais rappel à ces beaux travail qu'avait fait un grand esprit de notre pays. Je vois le professeur Ndaiwel qui, lors d'un colloque à la faculté, n'est-ce pas, catholique, ils ont parlé du danger, n'est-ce pas, que représentent les églises de réveil, au point même qu'ils sont allés loin pour dire que les églises de réveil étaient une bombe à retardement. Pourquoi? Parce que sur le plan écuménique, nous n'avons pas un discours théologique. Aujourd'hui, quand vous regardez l'écumbanguisme, vous regardez le musulman, l'islamisme, vous regardez le catholicisme, vous regardez toutes ces autres religions, vous comprenez au moins leur démarche, leur tendance et leur manière de rencontrer la divinité. Mais quand vous regardez les églises de réveil, chacun est dans son coin, et nous sommes dans ce phénomène que je qualifie de dijectamembra, c'est-à-dire de fragments dispersés, chacun est évêque dans son coin, bishop dans son coin. Alors avec ces mouvements des alpinistes, je me suis dit, il faudra se poser la première question qui est le discours théologique, comment l'asseoir, la deuxième, la mystagogie, mettre en place un programme qui va permettre aux chrétiens de s'initier aux rites et à la liturgie ecclésiastique. Parce que si souvent quand nous acclamons à l'église, nous ne savons pas ce que ça signifie. Quand on se prosterne, on ne sait pas. Quand on danse, on ne sait pas ce que ça signifie. Tout ça, ça demande qu'il y ait des professionnels, au-delà des pasteurs qui ont des révélations, des gens qui réfléchissent pour pouvoir, n'est-ce pas, donner quelque chose de positif. C'est ce qui m'a conduit à faire cette conclusion. L'église de réveil ne pense pas. Rabbin, je vous suis scrupuleusement. J'aimerais un peu savoir, par rapport à votre tenue, votre coiffure, c'est plus les locks, est-ce que vous êtes accueilli, votre message est reçu facilement au sein de l'église de réveil? Je crois que ce message touche beaucoup plus les personnes qui ont été choisies. Il y a une dame. Ce n'est pas un handicap pour vous, votre tenue, votre coiffure en locks? Je crois que jeune, intelligent et beau, tel que je le suis, les qualités que Dieu m'a données par sa grâce, hein, je l'ai dit et je l'affirme tout haut, je crois que je ne pourrais pas prendre ces risques au regard de tout ce que je représente. Je pourrais très bien être comme tout le monde et jouir de ma vie, de ma jeunesse, profiter au moins de l'intellectualité que j'ai, parce que je suis écrivain, du talent. Avant, je prêchais dans des paroisses. Mais si j'accepte cela, c'est tout simplement parce que c'est quelque chose de plus transcendant. Ça dépasse mes fonctionnalités, mes capacités à rebuter et à refuser ces chemins. Donc, je crois que ça, c'est sans orgueil, je l'ai dit souvent, si ça ne dépendait que de moi, je ne l'aurais pas accepté. Nous acceptons, nous croyons qu'à l'époque biblique, Dieu pouvait appeler des gens et faire de ces gens des personnes hors du commun. Mais quand à nos jours, nous vivons cela en face, ça nous dérange. On est dans une forme d'hypocrisie. Ce qui me pousse à dire que si même Jésus arrivait aujourd'hui, beaucoup de gens ne vont pas l'accepter. Et Jean-Baptiste qui s'habillait en peau de chameau, qui mangeait des sauterelles, des miels, s'il arrive aujourd'hui, personne ne le croirait. Ça a toujours été comme ça. Donc, moi, au travers mon accoutrement, je véhicule un message. Le message est que aujourd'hui, l'Église a besoin d'une dimension sacrale.
Ici, j'emploie le terme sacré de ce grand sociologue Ma Fessoli, qui dit que quand on emploie le mot sacral, c'est au-delà même du sacré. Comme disait Henri Corbin, le mundus imaginalis, le monde imaginal, au lieu de parler de l'imaginaire. C'est-à-dire, ici, je veux que nous retrouvions la dimension sacrée. Aujourd'hui, lorsque vous regardez un imam, vous regardez un prêtre catholique, même dans notre société, surtout ici à Kinshasa, on les respecte. Vous ne verrez pas un jeune homme prendre le kilo d'insulter un imam, d'insulter un prêtre catholique. Mais on les fait, on insulte du matin, midi, du soir le pasteur. Parce qu'ils ont l'apparence du mysticisme et non du mystérieux. Mais c'est ça, ce qui est mystérieux. Mais un homme de Dieu est un mage. Il est celui qui est appelé à incarner les valeurs divines sur terre, depuis l'époque biblique. On ne le fait pas tout simplement pour prouver notre grandiloquence sur le plan vestimentaire. Et si on doit parler de vêtements, il y a Roland Barthes, je me rappelle de son grand travail. Il a dit que chaque vêtement est un code. Lorsque nous portons la cravate, nous affirmons notre soumission à la. On essaye de massifier la population. En tant qu'homme spirituel, pasteur, eh bien, c'est tout à fait normal que nous ayons aussi un code vestimentaire qui exprime les réalités subliminales de l'infini, béni soit-il. Rabbin Abir, je me rends un peu savoir parce que c'est une question dont vous n'avez pas eu le temps peut-être de me répondre. Je vous répondrai, si vous le voulez. Vous êtes un chef religieux, vous êtes un imam, vous êtes un pasteur, vous êtes un spiritualiste. Donnez-nous un peu l'explication. Je suis depuis l'appel prophète d'abord. J'ai reçu l'appel prophétique et je salue ici celui qui m'a orienté dans cette voie, le rabbin qu'un jour Dieu donné Kabou. Vous êtes dans le judéo-christianisme? Je ne dirais pas que je suis vraiment dans le judéo-christianisme, j'en viens. Celui qui m'a formé, qui est pasteur, lui aussi avait reçu la lumière rabbinique. Nous savons que le rabbin ou les rabbinats, c'est un domaine purement juif. Mais par la force des choses et par le temps qui court, aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Le christianisme déconnecté du judaïsme, de la pensée juive, est un christianisme déséquilibré. Alors, j'ai eu l'occasion d'étudier au pied d'un maître d'Israël, Arav Yoel Benarouche, presque une année, qui est un maître, un rabbin d'Israël. Et à ses pieds, j'ai eu la chance et l'opportunité de comprendre en profondeur l'exégèse rabbinique, comment on étudie la parole de Dieu chez les Juifs. C'est ce qui nous manquait. Alors, quand j'ai découvert ces nectars, j'ai été enclin au goût dévorant de cette ambroisie, au point que je me suis dit, le christianisme c'est bien, je suis chrétien des églises de réveil, c'est bien, mais au niveau de la dialectique, au niveau de la philosophie, je sentais mon esprit devenir un tout petit peu compact, mon esprit raidissé, parce que il n'y a pas ce qu'on appelle l'art d'inventer les sens lorsqu'on étudie le texte en tant que pasteur. Pourquoi? Parce que nous savons tous qu'il existe ce qu'on appelle l'analyse, n'est-ce pas, grammaticale, structurale, etc. On se limite à ce niveau historico-critique. Mais chez le juif, la possibilité de lire un texte est multiple. On appelle ça d'ailleurs lire aux éclats. Et la découverte du monde juif m'a permis, moi, aujourd'hui, en tant que Rav qui signifie tout simplement maître enseignant, dans mon petit cercle des alpinistes, c'est-à-dire le club de gens qui croient à mon appel, et moi-même, étant donné que je suis formateur, théologien et formateur, je fais en sorte que les gens qui sont autour de moi, qui s'organisent autour de moi, puissent, n'est-ce pas, évoluer dans le sens du projet qui est le projet de la lecture. Lorsque je lis doyen de l'ordre des alpinistes, vous êtes fondateur, donc nous voyons une institution établie. Et j'aimerais un peu poser la question de savoir, Rav Abir, comment est structurée votre organisation, l'organigramme se présente comment? Évidemment, aujourd'hui, nous bénissons le maître de l'univers parce que nous sommes quand même une association légale. Donc, nous fonctionnons correctement sur le plan du pays. Nous avons nos documents qui sont légaux.
Alors, nous travaillons aujourd'hui avec mon secrétaire dans l'optique, en prélude, de recueillir en nous, auprès de nous, bon nombre de jeunes gens pour les former. Ce qui fait en sorte que nous avons un programme bien établi de formation théologique, du style rabbinique, c'est-à-dire notre formation a pour objectif et mission donner à la jeune génération le moyen de pouvoir comprendre l'écriture et la Bible de manière totalement nouvelle. C'est le travail que nous accomplissons aujourd'hui, donc de par des formations multiples que nous donnons, des conférences, parce que je suis maître conférencier, et je donne des conférences presque tous les jours, pour ceux-là qui les savent. Donc il y a tout un programme qui est en place de formation, former l'homme dans l'objectif de lui donner la possibilité de s'extraire un peu de ce que je qualifie de l'immédiateté de la compréhension. Et voilà, vous avez vraiment fait un exposé. Et maintenant, j'aimerais à ce que nous entrions dans d'autres questions par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Rabbin Abir Nodier, en tout cas c'est un nom kilométrique, mais je ferai un effort de retenir ça. Oui. Rav Abir Nodier Zabili. Oui. Ma question est celle-ci. Quel est l'apport de votre ordre sur le plan sociologique ici, dans notre pays? Pour répondre à cette question, je vais me référer à la pensée d'Émile Durkheim, qui est le père d'ailleurs de la sociologie. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la religion, il est totalement difficile de dissocier la religion de ce qui est société. Pourquoi? Parce que, comme on le sait, je pense que bien des gens l'ont déjà dit ici, mais je le dirai autrement, que religion vient de religio, religare, qui signifie relier. Donc, la religion est quelque chose qui relie le peuple avec la société, avec Dieu également. Mais moi, j'irai plus loin pour donner ici la pensée d'un grand qui est un de mes maîtres à penser, Rémi Brague. Lui, il dit, en tant que médiéviste, que la religion, au départ, au Moyen-Âge, n'avait rien de religé ou de religare. La religion était ce que l'on pourrait qualifier d'une loi. Lorsqu'on parlait de religion, d'après Rémi Brague, on parlait de loi des chrétiens, loi des musulmans, loi des juifs, loi des hébreux. La loi, c'est quoi? C'est la justice. C'est le vertu cardinal, c'est ce qui gouverne la façon de penser et de voir le monde qui nous entoure. De par cette définition de religion comme loi, le mouvement des alpinistes cherche à mettre une loi, une nouvelle loi. Cette loi va dans un objectif très précis, le dénoyautage du système colonial. Parce qu'aujourd'hui, nous le savons, que le mal congolais, africain, après les indépendances, va de soi avec l'incompréhension, n'est-ce pas, l'inculturation et toutes ces choses semblables. Alors aujourd'hui, pour pouvoir faire un travail dans le but de verticaliser l'homme africain, les Congolais en particulier, il va falloir dénoyauter le système colonial. Mais comment ce système, avec les petites données, les petits documents qui sont à notre portée, nous avons compris que lorsque les missionnaires sont arrivés, ils avaient reçu un mot d'ordre du roi Léopold. Ces mots d'ordre avaient comme ligne à suivre interpréter le texte de la Bible de manière à ce que cela empêche l'homme noir de raisonner, de penser, de réfléchir. On va faire en sorte que l'homme noir accepte facilement, qu'il croie au lieu de penser, qu'il croie au lieu de réfléchir. On lui interprétera le texte qui prône la pauvreté et la misère. Et vous verrez que depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, ces systèmes
des pensées, cette façon de voir les choses n'a jamais été dénoyautée. Raison pour laquelle aujourd'hui, je me dis, pour changer une société, il ne faut pas simplement montrer des directions, il ne faut pas simplement poser des actes. Pour changer une société, il faut changer la manière de penser. Et notre mouvement a pour mission dénoyauter ces systèmes par le biais de la dialectique de la philosophie. C'est ce qui fait que, dans notre façon d'aborder les sujets bibliques, nous associons et la science et la spiritualité. Même de créer, de former des anthropologues, ni des archéologues, mais nous voulons plus travailler dans le but de travailler les hommes à devenir des archéologiens. Ici, quand je dis archéologien, ce n'est pas un archéologue. Un archéologue, nous savons qu'il cherche les fossiles, etc., qui sont physiques. Mais l'archéologien ici est celui qui va dans les fonds de la réalité de l'homme pour pouvoir chercher les discours précolonial. Comment nos ancêtres, avant l'arrivée des colons, réfléchissaient? Comment ils pensaient? Si le roi Léopold, en voyant des missionnaires, avait eu peur de la capacité dialectique de comment les gens réfléchissaient, raisonnaient à l'époque, c'est que notre force résidait dans notre capacité à raisonner et à penser. Aujourd'hui, je me dis, il va falloir que nous retrouvions cette capacité analytique que nos ancêtres avaient. Mais hélas, c'est un travail qui ne sera pas du tout aisé. C'est un travail ardu parce qu'on peut très bien trouver des vestiges, des livres qui parlent de la colonisation, mais trouver comment les gens pensaient, entrer dans leur tête, ça c'est un autre problème. Alors l'objectif de ces recherches, c'est de verticaliser l'homme africain. S'il retrouve le monopole de pensée, s'il retrouve le monopole de raisonner par lui-même, rien que par lui-même, eh bien l'homme deviendra libre. Aujourd'hui, la plupart des personnes ne réfléchissent pas. Ils ne pensent pas. Quand on parle de l'Église, on parle de la Trinité, on parle de la foi. Ce sont des choses qui ont été pensées par des pères de l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de cerveau pour réfléchir? Lorsque Nicolas Sarkozy est venu en Afrique la fois dernière devant les étudiants, je pense que c'était au Dakar, il a dit le problème de l'Africain, c'est d'accepter la réalité telle qu'elle se présente. Il voit le soleil s'élever et il ne se pose pas de questions. Or, l'homme blanc, la différence c'est quoi? Il voit le soleil s'élever, il pose des questions, il peut inventer un soleil. Quand le soleil créé par Dieu n'existera pas, il aura un soleil. La Chine est en train de faire ce travail-là. Donc, si aujourd'hui nous voulons verticaliser l'homme noir, l'homme congolais, il va falloir commencer par former les pasteurs, les hommes de Dieu, non pas à la théologie, mais à la pensée complexe. Rabbin, est-ce que, par rapport à votre thématique, vous ne voyez pas que vous-même vous faites passer pour un handicap parce que vous êtes il y a trop de mysticisme en vous?
vous prenez le mysticisme. Est-ce que ça sera facile pour que la population comprenne votre message? Je crois que ça sera facile dès lors que je suis moi-même ce que je crois. Ici, je me rappelle, je crois que ça... Quand les culottes te voient, je suis sûr qu'on t'appelle Wana Mutabakwa, Mutamoto. Est-ce que vous allez convaincre? Ça fait partie de ce qui fait le bonheur de vivre congolais. Je crois que ils vont s'habituer. Juste, c'est comme ça. On vous a déjà piqué quelque chose en route? Non, mais pas du tout, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver, ils ont peur. Hein? Non, mais c'est tout à fait normal. C'est ça, le sacré. Donc nous devons mettre le sacré au jour. Hein? Parce que moi, je pense que c'est vraiment important de remettre à jour la notion du sacré pour que nous ne donnions pas à ce que Nietzsche disait déjà à l'époque, je pense, si j'ai bonne mémoire, que Dieu est mort. Aujourd'hui, Dieu est mort. On vole dans des églises locales. La nuit, il y a des Koulouna qui rentrent, qui saccagent de paroisses, ils frappent, ils violent. C'est lamentable. Un lieu censé protéger les gens devient, hélas. Rabat, s'il vous plaît, en parlant de la sociologie, vous êtes en train de dire de ramener l'homme, l'Africain, à réfléchir. J'aimerais que vous... bon, nous ne parlons pas politique dans cette émission, mais il y a une question qui m'est venue en esprit. Ici, chez nous, en RDC, les élections passent d'une manière sociologique, c'est-à-dire c'est le tribalisme qui prône. Quel sera votre message par rapport au tribalisme? Bon, je pense qu'il faudra rentrer dans le racine des choses. C'est Confucius qui l'a si bien exposé, ces grands sages. Il a dit que lorsqu'une situation vous dérange, il est important de rentrer dans la source de ces mots. Comment ce mot a été inventé et comment ce mot avait été employé pour la première fois. Lorsqu'on parle de tribu, on est en quelque sorte dans une forme d'agrégation d'un lieu d'où part un groupe d'individus, de par leur façon de réfléchir et leur façon de penser. Je crois que le problème que le pape aussi avait soulevé touche également cette essentialité. Nous devons savoir que nous sortons tous, nous germons tous d'une souche psychologique unique, ce que j'appellerais les sentiments congolais. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons une patrie, mais nous n'avons pas une matrie. Or, pour que nous résolvions le problème de notre situation, de notre pays... Vous voyez un peu répéter, nous avons une patrie, mais nous n'avons pas une matrie. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de la matrie, on fait référence à l'amour que l'on porte pour la terre-mère. C'est-à-dire, je me dis patriote, simplement parce que je défends une cause. Donc, il y a des patriotes et des matriotes. Voilà. Donc, moi, je souhaite que nous soyons des matriotes. Parce que celui qui est matriote respecte la terre. Il ne volera pas la terre parce qu'il prendra la terre pour une divinité. Il va honorer la terre. Il va défendre sa terre jusqu'à la dernière énergie. C'est ça notre problème aujourd'hui. Mais ces sentiments ne se créent pas par un discours politico, je dirais religieux, mais par un discours théosophique. Il faudra de la philosophie, de la théologie, dans le sens de l'imprimordial, c'est-à-dire mettre dans le chef de pensée de l'homme congolais la notion de la sacralité. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ça m'étonne, nous souhaitons que notre pays évolue, mais lorsque vous regardez par exemple le juif, que j'ai beaucoup d'admiration, à chaque fois qu'ils fêtent leur indépendance, ils ont des choses, des aliments qu'ils mangent toute la population, de partout, que ce soit la population diasporique. Ils ont des fruits, des choses qu'ils vont manger. Les jours de fête, ils font la même chose. Mais nous, lors de l'indépendance, lors des fêtes, des fériés, on n'a rien qui nous unit. Moi, je souhaiterais que nous réfléchissions sur ce point-là. Les jours de l'indépendance, qu'est-ce que Lumumba avait mangé pour que, lorsque ça sera le 30 juin, toute la population congolaise mange au moins ses repas,
Même s'il ne va pas manger, qu'il ait ça sur la table, dans le but d'unifier spirituellement notre pays. Ça créera ce qu'on appelle un égrégore. Et notre pays deviendra efficace. Rabbin, j'aimerais que nous abordions aussi sur cette question économique. Quel est l'apport de l'ordre des alpinistes sur le plan économique, sur le plan socio-économique? Vous apportez quoi? Je crois qu'aujourd'hui, l'ordre des alpinistes parle de l'économie à l'envers. C'est-à-dire que nous regardons les faits. Vous savez, pour citer encore Durkheim, qui nous parle non pas de la modernité actuellement, mais de la post-modernité. Il faudra savoir que le mot post-modernité est déjà en usage sur le continent américain, dans la bouche des sociologues et des critiques. Ça désigne, n'est-ce pas, l'état de la culture après les transformations, n'est-ce pas, qui ont affecté les règles de jeu dans la littérature, la politique, les arts. Aujourd'hui, notre pays, notre humanité est totalement transformée par l'avènement de l'intelligence artificielle. Les réseaux sociaux transforment les masses. D'ailleurs, je pense que c'est Aldous Huxley qui disait que l'avènement de la télé va massifier la population, d'une manière un peu adoucie, pour ne pas dire aboutir la population. Plus les gens sont massifiés, ils regardent la même chose, ils regardent dans la même direction, eh bien, ils deviennent esclaves. Et nous le voyons aujourd'hui. Au lieu de parler de la consommation à outrance, j'emploie le terme d'Edgar Morin, de la consommation. Aujourd'hui, l'économie est quelque chose qui gangrène notre humanité. Nous avons chaque jour de publicité sur Facebook, sur les plateformes des réseaux sociaux et tout ça, qui nous motive à acheter à outrance. Donc le pavanement est maintenant devenu notre lot à nous tous. Donc il faudra rééduquer l'homo economicus. L'homme doit savoir qu'il n'est pas seulement l'homo economicus, il n'est pas seulement l'homo sapiens, il n'est pas seulement l'homo faber, mais il est aussi l'homo religiosus. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme, dans son entitativité, retrouve toutes ces forces-là pour pouvoir être utile sur le plan économique. Lorsqu'il va consommer, qu'il ne consomme pas juste pour satisfaire les vendeurs, mais qu'ils consomment dans le but de faire avancer l'humanité, faire prospérer l'humanité. Donc nous cherchons à donner une éducation à la consommation pour éviter la consommation, comme le dit très bien Edgar Morin. En tant qu'alpiniste, est-ce que je me demande comment vous parvenez à animer vos conférences? Parce qu'il y a des choses un peu profondes que vous avez citées ici. J'aimerais un peu savoir comment vous faites pour aborder toutes les couches. Autour de moi, des personnes qualifiées, qui sont des professeurs, qui sont des doctorants, qui, lorsqu'ils prennent la lumière que moi je reçois, arrivent quand même à dispatcher. Prendre la lumière comment? C'est-à-dire l'intelligence et l'exposer tel que je le fais comme ça. Comment cette lumière-là? C'est pas comme le Maïkali le font? Non, mais ils sont tous nos frères. Omikamitou? Ils sont tous nos frères. Ils sont tous nos frères. Je pense que, je dirais ici le propos d'un grand savant, Ibn Toufaïl, qui dit que celui qui veut la vérité sans voile doit la chercher lui-même. Chacun de nous cherche la vérité. Et moi, je trouvais ma vérité en Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Donc, je ne suis pas là pour dire que ce qu'eux font, ce n'est pas de la lumière. Mais je pense que Dieu est lumière inaccessible. Même quand je dis Dieu, ce n'est pas lui. Parce que pour lui, on ne peut absolument rien dire. Dès lors qu'on commence à définir Dieu, on ne parle plus de lui. Je dirais seulement « ou », comme disent les Arabes. Donc, Dieu est lumière. Et quand moi, je reçois cette lumière, il y a des gens qui sont autour de moi, qui conceptualisent, qui mettent ces lumières dans des supports qui vont supporter cette énergie et pouvoir les dispatcher. Mais je fais de mon mieux aussi pour, n'est-ce pas, regarder qui est en face de moi et transmettre le message selon les niveaux de la personne, le niveau de la compréhension de chaque individu. C'est ce qui fait aussi de quelqu'un un maître authentique. Être capable de prendre l'énergie et le placer dans quelque chose de plus infinitésimal. Quelle est votre relation avec l'église de Réveil actuellement? Comment vous vous comportez envers l'église de Réveil? Est-ce que
quelles sont les difficultés auxquelles vous rencontrez pour percer, pour convaincre l'Église de réveil? Les difficultés auxquelles je me fais face souvent, c'est l'esprit du fondamentalisme et du traditionnalisme qui se laisse entrevoir lorsqu'on affronte ces milliers-là. Vous savez, Judas n'a pas trahi Jésus-Christ. Il a fait quoi? Il s'est trahi lui-même. Je m'explique. Avant que le Christ ne vienne, Judas Iscariote, selon certains chercheurs, il fut gouverneur d'une ville, Ishkeria, d'où tire son nom d'ailleurs, Judas Iscariote. En tant que gouverneur, en tant qu'un homme riche, richissime, suivant les seigneurs, il avait pour objectif retrouver la liberté à l'époque où les Romains sévissaient sa population. Alors Judas, avec la philosophie qu'il avait, l'interprétation biblique que lui avait à l'époque, savoir que si le Messie arrivait, il va, n'est-ce pas, combattre physiquement les Romains. Cette interprétation de Judas Iscariote face à Jésus-Christ, face à l'interprétation de la messianité, du messianisme de Jésus, Judas n'a pas supporté. C'est pourquoi il y a des savants qui disent la première personne à trahir l'autre, c'était Jésus qui avait trahi Judas. Comment? Parce que Judas attendait plus de Jésus. Judas savait que Jésus allait sauver l'humanité physiquement. Il allait combattre les Romains. Voir ses attentes échouer par cette trahison que le maître avait entamée en lui. Vous ne blasphémez pas? Non, je ne blasphème pas. Ce n'est pas un blasphème, ça. Donc, partant de cette trahison du maître, mais c'est comme dans une relation, s'il faudra peut-être être assez explicite. Lorsqu'une femme attend plus d'un homme et qu'un jour, cet homme n'arrive pas à satisfaire les attentes de la femme, eh bien, c'est la trahison. La femme se sent trahie par l'homme qui avait beaucoup promis. Maintenant, en retour, qu'est-ce que la femme va faire? Elle va aller trouver un autre. Et après, l'homme dira, mais tu m'as trahi. Comment? Non, c'est toi qui as trahi ses attentes. Tu as commencé par trahir ses besoins. C'est ce qui se passe avec Judas Iscariote. Donc, de manière philosophique, Judas attendait beaucoup de choses auprès de Jésus. Et Jésus avait amené Judas à une autre façon de réfléchir. C'est à ce moment-là que Judas va décider de trahir son maître. Mais d'ailleurs, le mot trahir n'existe pas dans la Bible en grec. Par contre, il y a le mot transmettre. Donc Judas a accepté de transmettre Jésus à l'humanité. Donc aujourd'hui, nous faisons également face à cette réalité. Il y a des gens qui sont en face de nous qui ne souhaitent pas trahir leur connaissance. Ils conservent leur connaissance. Ils ne veulent pas changer leur façon de penser. Or, si Judas avait changé, ne serait-ce qu'à un moment donné, sa façon d'interpréter le messianisme, il allait être sauvé par l'interprétation de Jésus-Christ. Et c'est à ça que nous faisons face aujourd'hui. Quand nous disons aux gens que ces versets que vous lisez, il y a plusieurs façons de lire ces versets, il y a plusieurs autres manières de lire ces versets, et ils nous disent, nos pères, le Moussaïdi Nabala n'a pas dit ça, El Pen n'a pas prêché ça, mais je vais vous montrer, faire une démonstration. Lorsqu'on nous dit dans Jean 5,5 qu'il y avait un paralytique qui avait fait 38 ans au bord de la piscine, pourquoi on nous dit 38? Pour un prédicateur lambda, il va crier, il va prêcher. 38 ans, même si ton problème perdure, le Seigneur te sauvera. Moi, je ne lis pas ça comme ça. Vous lisez comment? Moi, je ne lis pas comme ça. Lire ces versets, 38 pour Jésus qui a vécu en tant que juif dans sa peau. Je vais rentrer dans son milieu. C'est d'ailleurs ce que Roland Barthes est en train de nous enseigner. Il dit que pour comprendre la signification, l'essence d'un mot, il faut revenir à sa source. La sémantique, comment Jésus pensait? Pour dire 38 en hébreu, on dit lamed chet. Or, lamed chet en hébreu écrit le mot l'acre. L'acre signifie appliquer une loi. Il y a un principe interprétatif dans l'exégèse hébraïque, on appelle ça l'amphibologie, c'est-à-dire on peut inverser les lettres. C'est possible en hébreu. C'est compliqué, hein? Lorsqu'on inverse les lettres hébraïques du mot lach, on trouve le mot chol ou chal. Or, ce mot signifie humidité, ou ce qui est humide, ce qui est mouillé. Jésus arrive et dit à ces paralytiques, lève-toi et prends ton lit et marche, sans que cette personne ne plonge dans la piscine. Or, dans les codes de 38 ans, ces mots-là signifient humidité, mouiller quelqu'un.
Mais ça, c'est incroyable. Ça risquerait un débat avec un pasteur ici. Nous tenons déjà vers la fin de l'émission. Est-ce que vous croyez au Saint-Esprit? Je crois à la Trinité. Je pose la question. Je crois à la Trinité. Quand je dis je crois à la Trinité, Trinité, je crois au Père, je crois au Fils, je crois à la Saint-Esprit. Vous parlez aussi en langue? Je crois à la Saint-Esprit. Je martèle là-dessus. Je me dis le Saint-Esprit. Comment ça? Non, mais parce que le mot roua en hébreu, c'est au féminin. Donc on dit la roua, on ne dit pas donc, le roua. Vous parlez aussi en langue? Je parle la langue. Quand je prie, je parle la langue. Nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission. À quand la dernière conférence? Nous aurons une conférence le 22 février, où je parlerai sur une thématique un peu philosophique. Qui est nous? Entre guillemets, qui est nous? Donc l'objectif de cette conférence est de conduire les gens non pas à la vérité, mais à la certitude de la vérité. Comme le dit Luc dans son évangile à Théophile, après que tu aies reçu les paroles qui t'ont été enseignées, maintenant j'ai fait des recherches pour t'amener à plus de certitude. Je crois qu'à un certain moment, quand on reçoit l'évangile par les prédicateurs, il faut connaître le moyen pour aller soi-même jusque dans les origines des mots pour en faire sortir la certitude. Et voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission. Je suis en train de recevoir des messages ici, mais je ne serai pas à mesure de lire et des appels. Si l'émission n'est pas interactive, c'est une émission dont nous recevons, je rappelle, nous recevons toujours, c'est une émission qui est politique, nous recevons 2 invités sur plateau, mais sur certaines questions, il arrive que nous recevions un seul invité. Comme je l'ai dit dans mon introduction, que la spiritualité marche de pair avec le physique. D'ailleurs, c'est le spirituel qui conduit le physique. Et les États et les nations ont besoin de la spiritualité pour une bonne guide. Rav Abir, vous devriez regarder la caméra. Adressez-vous au public votre mot de la fin. Je dirais que les temps actuels demande à ce que nous revisitions notre savoir. Et n'oubliez pas de donner votre adresse et le numéro de téléphone, comment vous contacter. Donc nous devons passer à une étude de la condition du savoir, surtout dans les sociétés les plus développées aujourd'hui. Si l'Église, si l'homme qui a la capacité de transmettre la connaissance ne trouve pas en lui-même le moyen de parvenir à la vérité, à la certitude, il créera une société d'aliénés. C'est pourquoi je vous invite et je vous conseillerai de chercher les réponses en vous-même et par vous-même. Si vous ne le pouvez pas, nous sommes là pour vous aider. Les Rav Abir, c'est mon nom. Rav Abir Nodiezabili, vous trouverez ma page sur Facebook. Et sur YouTube, ma chaîne, c'est Shofar School, Shofar C-H-O. P-H-A-R, School, comme vous entendez, et vous trouverez des réponses, vous trouverez nos coordonnées, le numéro, et nous pourrons discuter ensemble avec vous. C'est vraiment une urgence parce qu'aujourd'hui, vous devez le savoir qu'à l'aune 2030, il y a un projet Google qu'on appelle le projet Calico. Ces projets visent à tuer la mort. Donc, ces projets est baptisé la mort de la mort. Alors, nous qui prêchons l'évangile, que Jésus-Christ a vaincu la mort, s'il arrive un jour que Google arrive à vaincre la mort, comment prêcherions-nous l'évangile? Alors si aujourd'hui nous sommes dans les conforts, l'aisance de ce que nous gagnons comme revenus, pensons quand même à cette génération qui va vivre la montée en puissance de l'intelligence artificielle à l'aune de 2050-2100 si le Seigneur ne revient pas. C'est aujourd'hui que ça commence, cette bataille, parce que nous le savons toujours que la science a été en conflit avec des grands récits. Et les grands combats aujourd'hui, c'est les combats des grands récits. On ne combat pas Dieu aujourd'hui. L'incrédulité qui s'installe sur la place publique, parce que en tant qu'enseignant, je rencontre pas mal de pasteurs désespérés. Je rencontre des gens qui abandonnent leur paroisse qu'à travers l'Europe, l'Amérique. Je vous parle avec des faits vraiment à l'appui. Il y a des gens qui abandonnent. Alors pourquoi? Parce que nous ne savons pas nous réinventer. Or, l'homme est dans les dépassements. Vous pouvez vous imaginer, quelqu'un comme Jacob, il cherche à transmuter sa vie. Il reçoit un nouveau nom. Ce nom, c'est Yashael, Israël, qui signifie la droite de Dieu. Mais dans son corps physique, il reste en boitillant.
Pourquoi Dieu permet qu'un porteur du nom qui signifie la droite boite? C'est tout simplement pour dire qu'il ne faut pas que l'homme se sente satisfait à un certain moment. Quand bien même que nous atteignions la droiture, mais nous devons continuer à se dépasser en boitant pour pouvoir vivre l'aventure de la vie. Aujourd'hui, nous faisons face à des réalités, à des forces qui sont autour de nous. La télévision, les smartphones que vous avez, c'est votre ennemi aujourd'hui. Les papes avaient dit la même chose. Et si vous ne faites pas attention, on risquera de prendre en otage votre cerveau et vous ne saurez plus penser. C'est pourquoi aujourd'hui, nous essayons de remettre, n'est-ce pas, la pensée à jour pour que l'Église pense au moins, parce qu'aujourd'hui, l'Église ne pense pas. Merci beaucoup. Rav Abir Nodier Zabili, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, Madame Minouchka. À quand la prochaine émission? Je reste disponible. Si vous me redemanderez, volontiers, je passerai. Et voilà. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous rappelons que nous recevions pour vous, le prophète, Rav, cela veut dire un enseignant, rabbin, un enseignant, un maître, Abir Nodier Zabili, doyen de l'ordre des alpinistes, fondateur de cet ordre. On a eu un peu à parler à long et à large par rapport à cette institution. Il nous a expliqué sur le fondamentaux, sur son existence, et puis il a parler sur son apport sur le plan sociologique et économique. En tout cas, je dis merci à l'évangéliste Daniel qui l'a accompagné. Malheureusement, les autres, j'ai perdu vos noms. Je vous dis merci. Merci beaucoup à ma coiffeuse Sarah Mabikwa. Merci à Richard Machita, le régisseur qui est actuellement assis là-bas, malgré il a peur de faire des bisous aux femmes. Richard, c'est pas gentil, hein? Merci à Enoch Mbala. J'ai dit prompt au rétablissement à Light Moutonge. Merci à toi, Nawej, mon ami Richard. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu protège nos FARDC et que Dieu bénisse l'ordre des alpinistes. Au revoir. Inch'Allah. Inch'Allah.